Bonsoir et bienvenue à notre émission du mardi. Nous sommes le 24 novembre 2020 et nous sommes réunis pour le troisième volet de notre formation DCPI, Dynamic Church Planting International, l'implantation d'églises dynamiques internationales. Et nous sommes Rebecca et Philippe Boulanger, les pasteurs principaux de l'église Étincelle. Et je passe la parole à ma femme dès à présent. Donc merci d'être connectés avec nous, vous êtes joints à nous aujourd'hui et nous allons étudier ensemble, mais avant ça, juste quelques annonces. Demain soir, mercredi 25 novembre, à 18h, de 18h à 18h40, nous avons un Zoom spécial prière pour les membres et les personnes qui fréquentent l'église Étincelle. Donc vous pouvez demander le contact à l'adresse email contact@égliseétincelle.com. Et vous pouvez demander les numéros, les codes d'accès pour y accéder. Donc il les faut pour pouvoir y accéder. C'est les mêmes chaque semaine. Donc sauvegardez-les, comme ça vous les avez de semaine en semaine. Et ensuite c'est une semaine live group. Donc connectez avec vos live groups. C'est vraiment super. Vous allez appliquer la méthode de l'épée cette semaine. Que nous allons voir ce soir d'ailleurs. Nous allons voir ce soir. On va faire un récapitulatif ce soir par rapport à ça. Mhm. Et ce week-end c'est la célébration famille. Donc ça va être différent. Ça va être Messy Church comme on dit en anglais. Il y aura différents intervenants, différentes louanges, styles de louanges et plein de petites surprises. Voilà. Et oui, et donc dans une heure, le président de la République va faire de nouvelles annonces et vous serez bien évidemment tenus informés des décisions que nous allons prendre en adéquation avec celles du gouvernement. Donc sans plus attendre, nous entrons dans la matière de ce soir et nous allons reprendre le texte clé, le texte fondateur de toute la formation. Et donc, vous le trouvez dans votre support de cours que vous avez pu demander, ou demandez-le dès que possible pour l'avoir. Et là, vous tournez en page 5. Page 5, donc on va lire le texte clé et ensuite on va extraire les 4 chants, faire une brève révision des 2 premiers chants et aujourd'hui, nous allons attaquer le 3e. Donc le passage clé, c'est Marc 4, versets 26 à 29. Il dit aussi: il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épi vert, et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille car la moisson est prête. Donc nous voyons dans ce texte que nous sommes vraiment ouvriers avec Dieu. Il y a l'homme impliqué au début, ensuite c'est Dieu qui fait croître, on va encore le voir ce soir, et ensuite l'homme a aussi le rôle de moissonner. Et à partir de ce texte fondateur, nous avons extrait 4 chants. 4 chants que nous allons répéter. Nous avons déjà vu les 2 premiers. Et ce soir, nous allons voir le 3e. Donc le premier chant s'appelait comment? Le premier, c'est le chant en friche. Le chant en friche. Et nous avons vu comment pénétrer un champ en friche, ou comment défricher un champ en friche. Et il y a 2 outils principaux. La prière, par exemple Matthieu 9, verset 38, je crois que c'est, on va peut-être contrôler, qui nous dit de quoi? De prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Matthieu, chapitre 9, oui, c'est juste. C'est le verset 38. Et nous avons vu aussi que nous devons demander au Saint-Esprit son aide surnaturelle pour identifier une personne de paix. Il existe un complément de cours que j'ai rédigé il y a quelque temps et qui va parfaitement s'imbriquer avec cette formation sur le concept d'une personne de paix. Vous pouvez demander ce complément de cours à contact@égliseétincelle.com. Deuxième chant. Deuxième chant, c'est le chant ensemencé. Le chant ensemencé. Comment on ensemence un chant? Une fois qu'on a prié, une fois donc on a demandé au Saint-Esprit de nous identifier, de nous conduire vers une personne de paix, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire 2 choses. Soit on raconte notre histoire, ou alors on raconte l'histoire de Jésus. Et dans notre trinôme, nous avons mis cela en pratique. Vous étiez censé le faire aussi la semaine dernière. Et on a appris à se connaître parce qu'on a raconté notre histoire en 3, 4, 5 minutes. Et ensuite, on a tous pris un verset clé. À partir d'un verset, ça c'est une bonne
façon de raconter l'histoire de Jésus. Nous avons tous pris des versets différents, mais chaque exhortation était vraiment très très bonne et ça permet de partager l'histoire de Jésus. Et alors ce soir, nous entrons dans le troisième chant. Qui est le chant en pleine croissance. Et le quatrième chant, on le verra la semaine prochaine. C'est le chant à moissonner. Donc ce soir, le troisième chant, l'étape 3, qui s'appelle Cultiver les champs, un chant en pleine croissance. Est-ce que tu peux nous indiquer ou indiquer aux participants en quelle page nous sommes actuellement? Donc là, vous allez trouver dans votre support de cours, c'est la page 11. Et sur cette page 11, tout en haut, vous avez le petit logo S'exercer et nous allons préciser tout au long de cette session quand et comment vous pouvez vous exercer. Donc vous pouvez simplement écrire à préciser tout au long de cette session. On va chaque fois vous dire comment vous pouvez appliquer la matière parce que c'est bien d'entendre la matière, mais c'est mieux de l'appliquer. D'accord? La parole de Dieu, il ne faut pas juste l'entendre, il faut la mettre en pratique. Sinon, nous sommes des auditeurs oublieux selon Jacques, chapitre 1, verset 22. Et donc, on va aller dans l'enseignement, pas mal de matière à couvrir ce soir. Et il y a deux objectifs principaux dans ce cours. Et ils sont les suivants. Peux-tu nous donner le premier? Donc le premier, c'est apprendre à manger de la nourriture liquide. Le mot-clé ici est liquide. On répète le mot-clé à compléter dans votre support de cours, liquide. Apprendre à manger de la nourriture liquide. Et ensuite, on va aller voir dans la parole de Dieu où on trouve cela. Et le deuxième objectif? Le deuxième objectif, c'est apprendre à manger de la nourriture solide. Donc, premier mot-clé, liquide. Deuxième mot-clé, solide. Ensuite, vous avez ce verset, 1 Corinthiens 3, verset 6. Peux-tu le lire, s'il te plaît? Dis-moi, l'apôtre Paul, j'ai planté. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. C'est qui a fait croître? C'est Dieu. C'est qui a fait croître? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Mais est-ce que Paul et Apollos, qu'ont-ils fait? Ont-ils rien fait du tout? Non, ils ont fait leur part. Non, on a dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouais. Certaines fois, nous disons que nous sommes ouvriers pour Dieu, mais en réalité, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, Paul, qu'a-t-il fait? Paul a planté. Apollos, qu'a-t-il fait? Il a arrosé. Et Dieu, qu'a-t-il fait? Il a fait croître. Donc, on voit les trois. Planter, on a vu dans le chant numéro 2 comment ensemencer un champ. Comme Paul, on raconte son histoire, ou on raconte l'histoire de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons apprendre, comme Apollos, comment arroser. Et quand il y a la semence, ou quand ça a été planté, et ensuite c'est arrosé, Dieu va faire croître. Ça, c'est merveilleux. Et nous allons voir aussi que les nouveaux croyants, si on reste sur cette illustration d'agriculture, de champ, ils sont comme de jeunes plants et qu'il faut cultiver et traiter avec soin. Un nouveau croyant, il ne faut pas le laisser tomber. Moi, j'ai 2 filles, elles ont été très bien accompagnées à leur naissance et nous devons faire pareil avec les nouveaux croyants. Il faut bien les accompagner parce qu'au début, ils sont faibles, au début, ils sont friables, d'accord? Ils ne sont pas encore enracinés et fondés, ils sont fragiles. Et donc, nous avons ce texte en Hébreux, chapitre 5, les versets 12 à 14. Étant donné que c'est le texte clé pour cette session-là, en Marc 4, c'était le texte clé pour toute la formation, mais ce soir, c'est le texte clé de la session. Peux-tu le lire, s'il te plaît? Hébreux 5, versets 12 à 14. Il dit, en effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. Car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc il y a 2 objectifs dans ce cours. Apprendre à manger de la nourriture liquide. Et cette nourriture liquide est mentionnée dans ce texte où il y a le mot lait. Il y a le mot lait 2 fois. Notre plus jeune fille, elle aime encore bien son lait, n'est-ce pas? Donc on le voit au verset 12 et au verset 13, il y a à chaque fois cette idée de lait, la nourriture liquide. Et le deuxième objectif de ce cours, c'est la nourriture solide. Et on voit aussi à 2 reprises dans Hébreux chapitre 5, la nourriture solide, on le voit au verset 12 et ensuite on le voit aussi au verset 14. Mais quel était vraiment le problème dans ce passage ici? C'est qu'il y avait vraiment un manque
de maturité. D'accord? Un petit peu comme Paul, quand il voulait parler aux Corinthiens, hein, il fait une différence entre l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. 3. L'homme naturel qui ne connaît pas Christ, l'homme charnel, il connaît Christ, mais il est encore bébé en Christ, et l'homme naturel. Donc le but ici, c'est que les nouveaux croyants puissent grandir et atteindre la maturité. Ok? Donc, il y a un principe aussi qui vous est mentionné sur votre support de cours, on appelle ça le principe de la mission. Tu peux le lire? Et la tâche principale de la nouvelle Église sera toujours d'aider les gens à faire confiance à Christ et à devenir mûrs en tant que ses disciples. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle Église, il y a une nouvelle existante, donc appliquons ce principe dans notre Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évangélisation et la croissance spirituelle sont indissociables. On ne peut pas juste gagner quelqu'un à Christ et le laisser tomber. Amen. Non, ce n'est pas ça la trame biblique. La trame biblique, c'est de gagner quelqu'un à Christ, de le faire connecter à une communauté de disciples, à un live group, l'inviter à une réunion publique de l'Église et l'aider maintenant à grandir jusqu'à ce que cette personne atteigne la maturité. C'est ça la vraie évangélisation, raison pour laquelle on a besoin d'une Église pour suivre les nouveaux convertis. Amen. Donc maintenant, on va rentrer dans le premier objectif, apprendre à manger de la nourriture liquide. Et nous allons voir sept commandements fondamentaux que nous voyons appliqués dans l'Église primitive. Et nous allons être essentiellement ce soir dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Et ce que nous allons faire, à chaque fois que nous allons citer un des 7 commandements fondamentaux, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons évaluer notre propre vie. À DCPI, donc moi je suis un formateur accrédité, raison pour laquelle j'ai le droit de donner cette formation dans l'Église. Donc souvent on évalue ou on s'auto-évalue avec 3 petits logos ou 3 petits cycles. Le premier, c'est un vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce commandement, j'y crois et je l'applique dans ma vie. Ensuite, il y a un astérisque. Ça veut dire, j'ai besoin vraiment d'accorder une attention particulière à ce commandement parce que ce n'est pas encore vraiment bien établi dans ma vie. Et troisièmement, un point d'interrogation, ça veut dire, ça je ne l'applique pas, je n'y prête pas encore attention parce que j'ai encore trop de questions à ce sujet. Donc, rentrons maintenant dans le premier commandement et que va nous donner donc la réponse et nous allons chaque fois aussi lire la référence entre parenthèses. Donc là, vous tournez en page 12. Et le premier commandement, c'est repentez-vous et croyez. Et peut-être pour certains, repentez-vous, c'est un peu trop compliqué, vous n'arrivez pas à le conceptualiser. C'est ça. Une autre façon de le dire, c'est changer. Oui. Changez et croyez. Et parce que c'est un impératif, on met EZ. Voilà, donc soit vous pouvez mettez les deux, mettez repentez-vous et croyez, on va chaque fois écrire EZ. Pourquoi? Parce que ce sont des commandements. D'accord? Donc repentez-vous et croyez, et vous pouvez aussi mettre changer et croyez. D'accord? Vous pouvez mettre ces deux options, et on va lire Acte 2, 38. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Pierre est en train de prêcher là. Il y a le Saint-Esprit qui a été donné, c'est le jour de la Pentecôte, et nous savons que 3000 personnes vont être converties et baptisées. Donc, maintenant, évaluons-nous. Avez-vous vécu une vraie repentance? À ce moment-là, vous pouvez mettre un vu. Astérisque, ça veut dire, je dois encore y prêter une attention particulière à ce commandement-là. Ou alors, point d'interrogation, je n'ai aucune idée de quoi on parle. À ce moment-là, je vous renvoie à la très belle étude que nous avions faite lors du premier confinement. Et 2 mardis soirs consécutifs, nous avions fait une belle étude sur le mot repentance. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, demandez contact@égliseétincelle.com et là, il y a un document de 8 pages et vous aurez vraiment une bonne compréhension de ce que c'est parce que tout commence là. Se repentir et croire en la bonne nouvelle. Et donc, à l'Église Étincelle, on vous offre
ce complément de cours ici, mais nous avons aussi un module qui s'appelle les essentiels de la foi, où nous enseignons sur le salut en Jésus-Christ. D'accord? Ça, c'est sur la repentance, mais c'est dit ici repentez et croyez. D'accord? Donc les deux sont importants. Et on a un exemple de repentance avec Zachée, ici, en Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Donc on ne va pas lire les 10 versets, mais on voit pourquoi le Fils de l'homme est-il venu. Le tout dernier verset. Car le Fils de l'homme, il est venu quoi? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Il n'est pas venu juger, il est venu sauver. Encore, il n'est pas venu juger, il est venu sauver. Et il a été jugé à notre place pour que nous soyons sauvés. Amen. Quelle œuvre magistrale. Ensuite, Zachée, il faisait quoi dans la vie? Pouvons-nous tous être sauvés? Il faisait quoi? Collecteur d'impôts. Le verset 2 nous dit, Zachée, il était chef. Il n'était pas seulement collecteur d'impôts, il était chef des collecteurs d'impôts. Et il était riche et il était de petite taille, raison pour laquelle il a voulu monter sur un arbre. Et ce qu'il y a de beau avec Zachée, une façon facile de décrire la repentance, c'est un signe extérieur qui témoigne d'un changement intérieur. Encore, la repentance c'est quoi? Un signe extérieur qui témoigne d'un changement intérieur. Et dans la vie de Zachée, on voit cela au verset 8. Mais Zachée, tu as trouvé, mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Oui, waouh, là il y a vraiment un signe extérieur d'un changement intérieur. Ça, c'est vraiment une preuve de la repentance. Maintenant, nous allons aller au deuxième commandement que nous trouvons déjà dans Acte 2, 38, que nous avons déjà lu, mais nous allons le voir aussi au verset 41. Donc, le 2, ce que vous allez noter sur votre support de cours, c'est « Faites-vous baptiser ». Faites-vous baptiser. Et le verset, donc Acte 2, 38 et verset 41 aussi, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 41. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Waouh! Donc, non seulement Pierre a prêché la repentance, et ensuite, il leur a demandé de se faire baptiser. Là, on parle du baptême d'eau, mais en réalité, en Acte 2, 38, il y a aussi la mention du baptême du Saint-Esprit. Nous sommes une église qui croit, non seulement nous croyons dans le baptême d'eau, mais nous croyons aussi au baptême du Saint-Esprit. Donc, les deux sont importants. Cet organisme de formation vraiment atteint tout le corps de Christ, d'accord? Donc, nous précisons ceci dans le cadre de notre église. Maintenant, évaluation. J'y crois au baptême d'eau et je l'ai déjà appliqué. Amen. Ou alors, astérisque, je dois maintenant y prêter une attention particulière. C'est la prochaine étape de ma vie chrétienne. Il y a quelqu'un qui m'a contacté il n'y a pas longtemps, parce qu'on va bientôt baptiser sa mère. Donc, dès que le confinement se lève, on va baptiser sa mère. Gloire au Seigneur. Et il y a aussi quelqu'un dans l'église qui est arrivé, il a fait sa préparation au baptême, maintenant il est prêt pour le baptême. Moi je mets ma combinaison et puis on va dans la mer. Si vous avez une combinaison, ça aide aussi, mais voilà, on passe à l'action. Ou alors, vous avez encore des questions sur le baptême. Si vous avez des questions, le deuxième cours des essentiels de la foi dans l'église Étincelle, après vous parler du salut en Jésus-Christ, vous parle du baptême d'eau. Donc, si vous voulez avoir ce cours, même au confinement, écrivez à contact@église Étincelle et les enseignants des essentiels de la foi pourront se mettre à votre disposition parce que nous continuons d'avancer malgré ce reconfinement. Et ensuite, on a un exemple de Philippe et de l'eunuque éthiopien. Donc Philippe, il est en plein réveil en Samarie, et tout d'un coup, au verset 26, c'est le premier verset de Acte 8, il y a l'ange qui lui apparaît, et il va lui dire quelque chose. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, car sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Quel texte extraordinaire. Philippe est en plein réveil en Samarie, il y a des miracles, il y a des signes, il y a des prodiges, et l'ange lui dit, tu quittes le réveil et tu vas maintenant aller vers qui? Une personne de paix. L'eunuque éthiopien était une personne de paix. Ça veut dire une personne de paix quand elle est gagnée, il y a quelque chose qui s'ouvre. Sa famille, la région, la ville. Là, c'est le continent africain qui s'est ouvert grâce à l'eunuque éthiopien. Raison pour laquelle
l'ange dit, tu quittes le réveil et tu vas aller vers cette personne de paix parce que l'évangile va maintenant atteindre l'Afrique. Et Philippe, il a su que ce haut dignitaire éthiopien s'intéressait aux choses spirituelles parce qu'en fait, l'eunuque éthiopien, il était en train de lire Ésaïe, d'accord? Mais il ne savait pas de qui Ésaïe il était en train de parler. Et c'est là que Philippe lui a dit qu'il était en train de parler de Jésus. On le voit au verset 35. Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte lui annonça ce qui concerne Jésus. Et ce qui est intéressant, est-ce que Philippe, c'était un bon, Philippe a-t-il attendu 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans avant de baptiser l'eunuque éthiopien? Non, il l'a fait de suite. Il l'a fait de suite. Donc cette idée d'attente entre la repentance, la conversion, le salut, la nouvelle naissance, toutes ces choses, et le baptême d'eau, on ne voit pas ça dans la parole de Dieu. On voit au contraire des baptisés qui sont baptisés directement après la repentance et la foi en Jésus-Christ pour le salut. Donc, là vous avez un petit sigle qui s'appelle s'exercer. Oui. Pense-y à la maison. Que répondrais-tu à cette question? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est ce que l'eunuque a posé à Philippe. Si quelqu'un te posait cette question, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Comment répondrais-tu à cette personne? Posez-vous cette question parce qu'il y a un jour, il y a quelqu'un, le pasteur ne sera pas à côté de vous, un des 4 pasteurs ne sera pas à côté de vous, un de vos responsables ne sera pas à côté de vous, mais quelqu'un veut être baptisé, il va vous poser cette question, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il va falloir pouvoir répondre à cette question. D'accord? Donc, étudiez ce passage de Acte 8, les versets 26 à 40, et vous aurez les réponses. Ensuite, le 3e commandement fondamental. Donc le 3e, c'est prier. P-R-I-E-Z. Prier. Peux-tu nous lire Acte 2, 42? Oui, Acte 2, 42. Pendant qu'elle trouve Acte 2, 42, vous savez quoi? Ce soir, on parle exclusivement de l'église de Jérusalem. On ne parle pas de l'église d'Antioche. Pourquoi? Parce que l'église de Jérusalem était nécessaire pour établir la doctrine et l'église d'Antioche était nécessaire pour gagner le monde. Encore, l'église de Jérusalem était nécessaire pour établir la doctrine alors que l'église d'Antioche était nécessaire pour gagner le monde. Waouh! Donc là, nous, on veut une bonne combinaison des deux à l'église étincelle. On veut la bonne doctrine de l'église de Jérusalem et on veut l'impact de l'église d'Antioche. Ah, si vous aimez ce que je viens de dire, mettez un cœur. Oui, j'aime. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Acte 2, 42, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans les prières. Maintenant, une petite évaluation personnelle. La prière, est-ce que nous y croyons? Et surtout, est-ce que nous l'appliquons? Astérisque, je dois y prêter un petit peu plus attention à ma vie de prière en ce moment parce que j'ai l'impression que je me suis un peu relâché. À ce moment-là, vous mettez astérisque. Question, je ne sais pas comment prier. On ne m'a jamais enseigné comment prier, donc du coup, je ne prie pas, je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne sais même pas si c'est efficace. Là, vous mettez un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on vous propose à l'église étincelle pour grandir dans la prière? Rejoignez-nous le mercredi soir. Oui. Demain soir à 18 h. Donc là, c'est via Zoom. C'est plus interactif. On a notre prière ensemble, c'est-à-dire en tant que corps de Christ. J'espère que lorsque vous êtes avec votre binôme, votre trinôme, votre quadrinôme, votre live group, ou votre live group, il y a toujours un moment où vous priez les uns pour les autres, vous partagez un peu les défis de votre vie. Après, voilà, comment puis-je prier pour toi? Ça, c'est très très bon. Et ensuite, vous avez donc cette prière de Jésus. Matthieu 6, versets 9 à 13, on ne va peut-être pas la lire, c'est la fameuse prière qu'on appelle le Notre Père. Mais est-ce que c'est l'unique façon de prier? C'est une façon de prier, mais est-ce que c'est l'unique façon de prier? Si on lit dans Ephésiens 6, 18, nous allons voir qu'il y a toutes sortes de prières. Et en réalité, concernant la série sur l'armure, j'ai fait 6 sessions. On est ensemble, nous avons fait 6 sessions. Mais on pourrait encore faire 6 autres sessions. Je ne vais pas le faire, mais il y a une lance aussi qu'il y avait donc, dans l'armure du soldat romain. Et cette lance, finalement, ça représente toutes les sortes de prières que nous avons à notre disposition. Et Pasteur Sherilyn en parle souvent
lorsque nous prions ensemble, les différentes sortes de prières, prière d'action de grâce, prière de requête, prière de consécration, prière en langue, prière de supplication, prière d'intercession. Si je suis en train de parler chinois pour vous, si vous avez mis point d'interrogation à toutes ces sortes de prières, c'est le moment de vous joindre à nous lorsque l'on prie. Parce qu'il faut vraiment progresser dans la prière. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont enseignées, d'autres choses qui sont saisies ou captées. Et c'est important, lorsqu'on est en train de grandir avec le Seigneur, de se mettre avec des gens. Si tu dis, mais je ne sais pas forcément comment prier, mets-toi avec quelqu'un, avec un binôme, un trinôme ou avec notre groupe de prière le mercredi soir et apprends à prier. T'inquiète pas, on va pas te lancer dans la partie profonde des eaux de suite, mais déjà commence à mettre les orteils, mettre les chevilles et rentre dans ce temps de prière et mets-toi à côté de quelqu'un qui sait prier et comme ça tu vas apprendre à prier. Oui, très important. Donc voilà, vous avez une petite rubrique qui s'appelle s'exercer. Venez prier avec nous demain soir à 18 h, ça va vous aider. Vous pouvez exercer ça aussi dans vos communautés de disciples et dans vos live groups. Et ensuite, vous avez une petite rubrique qui s'appelle partager. Laissez-moi vous poser cette question. Après, vous pouvez écrire sur le chat si vous voulez. Connaissez-vous ces différentes sortes de prières? C'est bien de connaître notre Père, c'est une excellente prière. Que sa volonté soit faite ici sur la terre comme elle l'est au ciel. C'est une excellente prière. Mais il y a d'autres prières qui existent et ce serait bon que vous les connaissiez. Quelle est la bonne prière à prier? Moi je suis souvent, comme Pasteur Cheryl l'enseigne, c'est celle que le Saint-Esprit nous donne. C'est celle que le Saint-Esprit nous donne de prier à ce moment précis. À ce moment précis. Pasteur Cheryl, on suit. Ensuite, quatrième commandement fondamental. Après prier, on voit ça. On peut dire que c'est tellement simple, mais c'est pas si simple que ça. C'est peut-être le plus dur celui-là. C'est aimer. Pas si facile. A-I-M-E-Z. Pas si. Mettez toujours EZ. Ce sont des impératifs. Aimer. Donc, dans votre marche de l'amour, ou dans votre marche dans l'amour, la voie par excellence, notre foi ne serait pas agissante sans l'amour. Où on en est? Oui, je suis super fort. Vous mettez un vu, voilà, je suis inébranlable, je m'énerve jamais, donc ça, vous mettez un vu. Astérisque, je suis peut-être encore charnel, il y a des choses difficiles, récemment le fer a aiguisé le fer. Allez, astérisque. Ou alors, j'ai encore des questions, je ne sais pas exactement de quoi on parle ici. Et j'aimerais vous dire que la marche dans l'amour, ce n'est pas un programme d'église. Non. C'est une vie. C'est un style de vie. Encore. Il n'y a pas un programme d'église pour marcher dans l'amour. C'est un style de vie. En revanche, si vous n'êtes connecté à aucun membre, à aucun frère, à aucune sœur, on apprend à marcher dans l'amour à l'intérieur de l'église. Mais c'est aussi utile en dehors de l'église. Encore, on apprend à marcher dans l'amour en étant connecté avec les frères et les sœurs en Christ. Mais c'est aussi très utile en dehors de l'église. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. Ouais, ça c'est l'un des plus grands commandements donnés par Jésus. C'est très important. Et nous avons aussi un cours dans les essentiels de la foi qui parle de l'importance d'avoir une église locale dans sa vie chrétienne. Et donc là, ce serait en lien avec avoir une famille spirituelle. Et là, il y en a la parabole du mont Samaritain où Jésus nous donne ce plus grand commandement. Il est là au verset 26 où il est écrit, il lui répondit. Et lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et là, on a un exemple, il y avait un homme qui était en train de descendre de Jérusalem à Jéricho, et puis en fait, il a été attaqué par des brigands. Et il y avait un prêtre, donc un homme quand même censé être spirituel, religieux, un lévite qui était là pour aider le prêtre, donc lui aussi était censé être spirituel, religieux. Et bien en fait, eux, ils se sont écartés. Ils ont apporté aucune attention. Et en fait, c'est un Samaritain, alors que les Samaritains et les Juifs n'avaient pas vraiment de bonnes relations, ils ne s'appréciaient pas vraiment. Et en fait, Jésus nous donne l'exemple d'un bon Samaritain. Je crois qu'il y a un film de Bruce Willis qui s'appelle Le Bon Samaritain. D'accord, ça vient de là. Et la fin de la parabole, Jésus nous pose une question. Et Jésus ajouta, c'est presque la fin. Il dit, à ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est la réponse. Et c'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Waouh! Jésus prend l'exemple d'un Samaritain pour nous montrer comment aimer. Extraordinaire. Et je pense que le maître prend la question, il s'appelle Jésus. D'accord?
Il y a eu beaucoup de leaders dans le monde, beaucoup ont pris les armes, beaucoup ont mené des révoltes, des rébellions, etc. Mais Jésus n'a jamais fait ça. Non, c'est la révolution de l'amour. La révolution de l'amour, ça c'est bon. Maintenant, nous en arrivons au 5. Oui. Prenez la Sainte Seine. Le mot clé ici est Sainte Seine. Et dans Acte 2, l'église de Jérusalem, nous voyons clairement aussi, à 2 reprises, l'institution. Donc c'est Jésus qui avait institué dans les évangiles, d'accord? Mais ensuite, nous en voyons plutôt l'application, j'aurais dû dire, dans l'église de Jérusalem, dès la naissance de l'église. Acte 2, et il y a 2 versets là, le 42 et le 46. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc à nouveau, petite évaluation. Croyez-vous en la Sainte Seine? Prenez-vous régulièrement la Sainte Seine? Ou alors, dès que la Sainte Seine se présente à vous, vous bloquez. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne vous sentez pas digne de la prendre. Posez-vous des questions. Alors à ce moment-là, vous avez l'astérisque à mettre à côté de ce commandement. Ou alors, vous n'avez jamais été, peut-être vous êtes déjà chrétien, mais vous n'avez jamais été enseigné sur la Sainte Seine. Raison pour laquelle, dans notre Église, dans les cours qui s'appellent les essentiels de la foi, en plus du salut en Jésus-Christ, en plus du baptême d'eau, en plus du baptême du Saint-Esprit, nous avons un sujet qui s'appelle la Sainte Seine. Qu'est-ce que la Sainte Seine? Pourquoi prenons-nous la Sainte Seine? Nous l'avons prise dimanche pour accueillir vraiment de façon solennelle les nouveaux membres. Mais nous voyons aussi qu'ils faisaient ça dans les maisons. Est-ce que tu peux relire Acte 2, 46? Acte 2. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Stop. Où rompaient-ils le pain? Dans les maisons. Encore. Où rompaient-ils le pain? Dans les maisons. Donc, dès le moment où nous aurons l'autorisation de refaire nos live groups dans les maisons et pas en Zoom, parce qu'on fatigue tous un petit peu en Zoom. On en remercie pour la technologie, mais ce n'est pas vraiment la façon de vivre l'Église la plus idéale. Donc, dès que nous aurons l'occasion, qu'est-ce qui vous empêche de prendre... Oh, mais il n'y a pas un pasteur. Où c'est que c'est écrit ici? Il faut un pasteur pour prendre la Sainte Seine. Vous pouvez prendre la Sainte Seine dans les maisons. Et moi, j'ai aussi un témoignage d'un trinôme masculin. Ils ont pris la Sainte Seine ensemble. Gloire à Dieu. Il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas besoin d'avoir pasteur Rebecca, pasteur Peter, pasteur Sherline, pasteur Philippe pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Vous pouvez la prendre enfin. Pourquoi pas prendre en famille à la maison? Les familles. On va vers une célébration famille. Nous, avant de faire un grand voyage, nous prenons la Sainte Seine en tant que famille et nous déclarons les promesses de protection de Dieu et ensuite nous fractionnons le pain et nous buvons le jus de raisin. Donc, prenez la Sainte Seine. Et là, vous avez un texte dans 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 17 à 34. Et nous voyons ici qu'en réalité, quand c'était l'heure de la Sainte Seine, ils ne se comportaient pas vraiment de façon idéale. 11, le verset 21, que faisait-il à l'heure de la Sainte Seine? 1 Corinthiens 11, 21. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Donc, regardez un petit peu ce qui se passe. Il y a de l'égoïsme dans l'église de Corinthe quand c'était l'heure de la Sainte Seine. Donc, il n'y avait pas un partage du pain. Non, c'était d'abord moi. Et ensuite, il y avait de l'ivresse. Dans notre église, déjà, vous pouvez donner, on va parler de donner plus tard, à pain quotidien. Et pain quotidien consiste, c'est un projet de charité qui consiste à aider des gens qui n'ont même pas les vivres pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, ce sont des denrées alimentaires qui sont achetées et qui sont données à des personnes qui n'ont pas de quoi boire, dans le cadre de l'église. Des gens de l'église qui, à cause des circonstances de la vie ou à cause du Covid, ils ont perdu leur travail, il y a eu différentes choses, et on veut vraiment les soutenir parce que ce sont nos frères et sœurs, et ils sont là, aidons-les.
Et donc, il n'est pas question de devenir ivre quand on prend la Sainte Seine, raison pour laquelle quand on le fait à l'église, c'est du jus de raisin. Comme ça, ceux qui ont un arrière-plan difficile avec l'alcool ne tombent pas dans cette tentation. Maintenant, pourquoi on prend la Sainte Seine? Le verset 24 nous le dit. 1 Corinthiens 11, 24. Il dit, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Si vous suivez le cours sur la Sainte Seine donné aux essentiels de la foi, vous allez apprendre que c'est une commémoration. D'accord? On fait ceci en mémoire de ce que le Seigneur a fait pour nous. Son corps qui a été brisé et son sang qui a coulé sur le bois pour nous. Maintenant, que sommes-nous censés faire avant de participer à la Sainte Seine? Il y a quelque chose vraiment à faire qui est important et on le retrouve au verset 28. Et si on ne fait pas ça, il y aura peut-être des conséquences. Verset 28 d'abord. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ah, ok, stop. Est-ce que c'est le moment d'examiner l'autre ou c'est le moment de s'examiner soi-même? S'examiner soi-même. Voyez-vous, certains se trompent. Ils pensent que c'est l'heure d'examiner l'autre lorsque c'est l'heure de... Non, on s'examine soi-même. Tout le monde dit soi-même ou moi-même, d'accord? Et regardez les conséquences si on prend la Sainte Seine à la légère. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, on prend la Sainte Seine avec sérieux. Donc, vous avez une petite rubrique qui parle de s'exercer. D'accord? Donc, nous avons pris la Sainte Seine dimanche et nous la prenons 2 fois par mois en tant que corps de Christ, vraiment tous ensemble. Mais rien ne vous empêche de pouvoir la prendre avec votre live group ou votre communauté de disciples. Ensuite, nous allons aller au point 6. Point 6, c'est donner. D-O-2-N-E-Z. Donner. Est-ce que tu peux lire Actes 2, versets 44 et 45? Oui, il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ah, moi j'ai juste envie de dire quelque chose encore sur Sainte Seine. Imagine que voilà, le Seigneur te met à cœur de prendre la Sainte Seine avec quelqu'un. Saurais-tu comment le faire? Saurais-tu comment préparer ce moment? Moi, par exemple, il y a... Alors oui, vous allez dire oui, mais toi, tu es pasteur. Avant le décès de quelqu'un, nous avons décidé de prendre la Sainte Seine. Et avant, voilà, que vraiment s'assurer que dans le cœur de la personne, tout était clair. Tout était, voilà, pas de culpabilité, pas de remords, pas de regret, pas de manque de pardon, etc. Et là, c'était un cas un petit peu plus délicat. Mais comment est-ce que vous présenteriez ce moment-là? Pensez à ceci. Pensez à ceci. Vous êtes en train d'être formés pour devenir des disciples de Jésus. Amen. Donc, donner. Est-ce que tu as déjà lu Actes 2, 44, 45? Oui. D'accord. Donc, maintenant, où en sommes-nous avec nos dons? Je crois, ou j'y crois au fait de donner pour l'évangile. Et je l'applique régulièrement dans ma vie. Vous mettez un vu. Ou alors, j'ai encore un peu des doutes à ce sujet. À mon avis, ce sont juste les pasteurs qui veulent s'en mettre plein les poches. Donc, si vous réfléchissez encore comme ça, vous ne pouvez pas mettre ça. Vous avez un mauvais raisonnement. Vous mettez l'astérisque. Ensuite, question. Vous avez encore des questions. Pourquoi on est censé donner? Et à l'église Étincelle, nous ne sommes pas du tout extrêmes sur cette question. Non. Il y a seulement le dimanche matin. C'est là où il y a une exhortation pour donner. Mais le mardi soir, on ne parle pas. Dans le live group, on ne parle pas. Dans la communauté de disciples non plus. Donc, c'est vraiment le dimanche matin où il y a une exhortation de quelques minutes. Et dans notre église, nous avons aussi un cours dans les essentiels de la foi. Voyez-vous que dans les essentiels de la foi, nous couvrons presque tous ces fondamentaux. Oui. Et nous parlons de 3 types de dons. La dîme, l'offrande et l'aumône. Si vous ne savez pas, vous avez des questions. Qu'est-ce que c'est ça la dîme? L'offrande, qu'est-ce que c'est ça l'offrande? L'aumône, j'ai aucune idée de quoi il parle. Vous avez encore des questions, donc vous mettez ce point d'interrogation et écrivez à contact@égliseétincelle.com pour que nous puissions éventuellement combler ces carences. Marc chapitre 12, versets 41 et 44, c'est le verset qui est écrit là dans votre support de cours.
Et donc ça parle de cette veuve qui n'avait pas beaucoup de ressources. Puis Jésus s'assit en face du tronc. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes. Quand arriva une pauvre veuve... Stop, arrête-toi là au verset 41. Donc on voit que là, il y avait des personnes qui mettaient quoi? De fortes sommes. Oui. Mais il y avait une pauvre veuve. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette pauvre veuve? Qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Et selon Jésus, qui a le plus donné? On va le voir. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc, selon Jésus, qui a donné le plus? La pauvre veuve. C'est la pauvre veuve qui a donné 2 petites pièces. Et c'était une somme minime, mais elle l'a donné avec ça. Elle l'a donné avec le cœur et de son nécessaire. Donc on voit ici que, voilà, hein, on est toujours en train de parler de nourriture liquide. Vous voyez que c'est quand même assez costaud. Et dans le processus de croissance, hein, il y a ce stade où l'on commence à financer l'évangile. Okay? Nous l'avons reçu gratuitement, mais Jésus a tout payé pour que ça soit gratuit pour nous. Mais maintenant, pour que cet évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre, ça ne va pas aller gratuitement. Donc, il va falloir aider les missionnaires et les différentes œuvres. D'accord? Si vous voulez, vous voyez, il y a une petite rubrique s'exercer. Si vous voulez faire un don à l'église Étincelle, vous pouvez passer par PayPal. Si vous voulez faire un virement bancaire, vous pouvez le faire par le RIB. Vous pouvez le demander à l'adresse email contact@égliseétincelle.com. Et à ce moment-là, vous aurez de quoi. Et si vous voulez préciser, vous mettez pain quotidien. Et à ce moment-là, ça aidera quelqu'un qui a besoin de manger ou de boire dans cette période de reconfinement. Et nous en arrivons au 7e commandement fondamental. C'est aller faire des disciples. Aller faire des disciples. Oui, est-ce que tu pourrais lire Acte 2, 47? Donc, vous voyez, tout est en Acte 2, 47. Donc, je parle souvent de l'église d'Antioche, mais évidemment, j'aime beaucoup l'église de Jérusalem. Je répète ce que j'ai dit avant. Nous avons besoin de l'église de Jérusalem pour établir la doctrine. Et nous avons besoin de l'église d'Antioche pour gagner le monde pour Christ. Oui? Avec joie et simplicité de cœur, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour. Amen. Franchement, s'il y avait quelqu'un qui s'ajoutait à notre église chaque semaine, ça serait déjà énorme. Mais chaque jour, c'est vraiment surnaturel. Donc, j'aime la définition de disciple qui a été donnée en page 4. Est-ce que tu pourrais retourner en page 4 de ton support de cours, s'il te plaît, et lire la définition du disciple qui est donnée pour que nous puissions vraiment bien comprendre de quoi nous parlons lorsque nous parlons d'un disciple de Jésus. Il est écrit, un disciple est simplement quelqu'un qui suit le Christ ou qui apprend de lui. Motivé par ce que le Christ a fait pour lui, un disciple aide les autres à devenir disciples également. Donc moi je vois 3 choses ici. Un disciple, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il suit Jésus. Ouais. Deuxièmement, il apprend de Jésus. Troisièmement, il aide d'autres. Et c'est là où nous perdons beaucoup de disciples. Parce que si je suis Jésus et j'apprends de Jésus, c'est bien. On va dire que tu es en route pour devenir disciple. Mais pour devenir disciple de Jésus, non seulement on le suit dans notre vie, on apprend du Maître, mais on aide d'autres. Ouais. Et c'est là où le ressort il est cassé dans beaucoup d'églises, c'est que beaucoup n'aident pas d'autres à suivre le Seigneur, mais à l'église Étincelle, ce n'est pas le cas. Gloire à Dieu, pourquoi? Parce qu'on veut former de vrais disciples de Jésus. Et ensuite, on a bien sûr Matthieu 28, versets 19 à 20, où Jésus n'a jamais dit de faire des croyants, mais de faire des disciples. Il dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On l'a déjà évoqué pendant cette formation, mais je vais le redire. Avez-vous déjà pensé quelle est la meilleure stratégie, quelle est la meilleure façon d'accomplir la grande mission que Jésus a donnée à ses disciples? C'est quoi la meilleure façon? Eh bien, il a été prouvé, et on le voit dans le livre des Actes, que la meilleure façon pour accomplir cette grande mission ou ce grand mandat, certaines fois on l'appelle, c'est
l'implantation de nouvelles églises. Pourquoi? Parce que dans une église jeune, pas jeune en âge, mais jeune en ancienneté, c'est-à-dire une église qui vient de naître, on est très focalisé sur les nouveaux croyants. Et plus une église devient donc établie, plus elle oublie d'évangéliser parce qu'elle se focalise sur les gens qui sont là. D'accord? Mais ce qui est d'avantageux de gagner des gens en implantant de nouvelles églises, c'est qu'ils sont tout de suite accompagnés. Ils sont tout de suite greffés au corps de Christ et on peut commencer à établir ces 7 commandements fondamentaux. Et la meilleure façon d'implanter, donc la meilleure stratégie pour répondre à ce grand mandat, cette grande mission, c'est l'implantation des églises. Mais la meilleure façon d'implanter, c'est quoi? C'est une église qui implante une église. Ouf! Et l'année prochaine, là on est en train de vous initier, et l'année prochaine, nous allons parler de comment une église existante peut-elle enfanter une nouvelle église. Vous êtes bien à l'église Étincelle? Vous êtes bien au 11 passage Grégoire? Là, vous voulez juste rester là, il n'y a aucun problème. Mais nous allons commencer petit à petit à créer une équipe de lancement parce qu'il y en a certains qui sont appelés, formés et ils sont prêts à y aller. Donc, on va parler de ça en 2021. Ensuite, vous avez tout plein de petits gestes qui accompagnent les 7 commandements fondamentaux. Repentez-vous et croyez. Vous avez vu qu'il y avait des petits gestes. Par exemple, prier. Hein, on fait souvent comme ça. Prier. Faites-vous baptiser. Souvent, nous demandons aux baptisés de faire comme ça. Hein, se mettre comme ça. Puis après, on les immerge. Aimer. On pourrait mettre par exemple comme ça. Voilà. Il y a différentes choses. Juste pour vous aider à vous souvenir de tout cela. Donc, s'exercer. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est qu'il ne faut jamais dissocier l'évangélisation et le rassemblement des croyants. Il ne faut jamais dissocier l'évangélisation et la croissance spirituelle. Les deux vont vraiment ensemble. Ça, c'est extrêmement important. Et si vous avez bien compris ce principe, sur la petite rubrique partagée, dites-moi bien compris. Hein? Pas juste gagner quelqu'un à Christ et le laisser, non. Gagner quelqu'un à Christ et le greffer quelque part. À une communauté de disciples, à un live group ou l'inviter à une réunion publique lorsqu'on a l'occasion de rouvrir le lieu de culte. Ok? Ensuite, vous avez l'application, ça c'est en lien avec ce que nous avions vu la dernière fois, la voie romaine pour raconter l'histoire de Jésus. Et normalement, il y a des noms qui devraient être inscrits, dont les noms des membres de notre famille. À ce moment-là, hein, est-ce que vous avez réussi à mettre des noms sur cette liste ou pas? Et le principe de la mission, on en a déjà parlé. Donc on arrive maintenant à la nourriture solide. Quoi? Tout ça, c'était que la nourriture liquide? C'est déjà bien costaud, d'accord? Pour moi, il y a déjà de la nourriture solide là-dedans. Mais maintenant, nous allons parler, pour les quelques minutes qui nous restent, de la nourriture solide, le deuxième objectif de cette session. Ouais. Dans Hébreux 5,14, nous avons appris que les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Ouais. Et là, on va voir que la nourriture solide, c'est quand on apprend à étudier la parole de Dieu. Qu'avons-nous fait pendant le premier confinement? Nous avons parcouru différentes façons d'étudier la parole de Dieu. Par exemple, nous avions fait l'étude d'un mot. Et l'étude d'un mot, c'était la repentance. contact@égliseétincelle.com. Nous avions étudié un personnage. Un personnage, on avait choisi Judas l'Iscario. Comme quoi on peut même apprendre quelque chose de Judas l'Iscario. Nous avions étudié un livre. Nous avions choisi Philémon parce que c'est un livre court et ça nous a permis de le faire dans une petite heure. Et nous avions vu aussi un thème. Nous avions étudié les dons. Les dons de grâce. Nous avions étudié les dons spirituels, etc. Et vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et ces différents enseignements qu'on a fait sur la page YouTube ou sur la page Facebook /Église Étincelle. Ouais. Une autre façon d'étudier la parole, cette façon-là, on ne l'a pas encore faite ensemble, c'est d'étudier un chapitre. Par exemple, je ne sais pas moi, le psaume 133, qui est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Hein, ce n'est pas un chapitre très long, mais on pourrait un petit peu aller extraire et on peut y découvrir, grâce à mon ami Grégory Reyes, il m'a fait remarquer ça il n'y a pas longtemps, qu'ils n'étaient pas en train de prier, ils n'étaient pas en train de louer, mais juste le plaisir d'être ensemble. Et il y avait la bénédiction de Dieu qui était là. Et Hébreux 4, 12,
on l'a cité dimanche avec l'armure et l'épée. Tu pourrais lire? Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'à la division de l'âme, ainsi que de l'esprit, et des jointures, ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Donc on avait expliqué un petit peu l'épée à double tranchant, on avait dit que Jésus il avait une épée à double tranchant dans la bouche, pas dans la main, mais dans la bouche, que deux tranchants c'est distomos, que ça doit passer par deux bouches, la bouche de Dieu et notre bouche. Et là on a une autre façon de voir les choses, Hébreux 4.12, et c'est cette fameuse méthode de l'épée que nous avions aussi vue pendant le premier confinement. Mais Philippe, tu as appris ça où? J'ai appris ça en suivant cette formation et pour pouvoir la donner par la suite aussi. Donc il y a 4 questions dans la méthode de l'épée et cette méthode, nous la pratiquons tous les 15 jours dans les live groups. Donc est-ce que tu pourrais donner déjà la pointe de l'épée? Donc la lame de l'épée pointe en haut vers Dieu. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu dans ce passage? Donc, il y a un passage qui vous est donné par votre animateur de live group et avant la réunion du live group, vous êtes censé vous poser la question, lire le passage et vous poser la question, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu dans ce passage? Ensuite, en bas de l'épée, là où donc la poignée de l'épée est dirigée en bas vers l'homme et ça nous rappelle de nous poser la question, qu'est-ce que j'en prends sur l'humanité dans ce passage? Franchement, cette question, elle est extraordinaire. Non seulement apprendre sur Dieu, c'est extraordinaire, mais apprendre sur l'humanité aussi, on apprend beaucoup de choses. Par exemple, sur la parabole du fils prodigue, on apprend tellement de choses sur l'humanité. Ensuite, on a un premier tranchant. Et il nous rappelle de nous poser la question, y a-t-il un exemple à imiter? Voilà, y a-t-il un exemple à imiter? Par exemple, oui, si on reprend le fils prodigue, il y a un exemple à imiter. D'abord, il n'a pas été un bon exemple, mais ensuite, il a fait une introspection, il est rentré en lui-même, et puis il s'est ressaisi. Et voilà, donc il est quand même un exemple. Par exemple, si on prend ceci, y a-t-il un exemple à imiter? Et il y a un texte aussi dans Hébreux, je crois que c'est Hébreux 6, 12, si je ne me trompe pas. Je vais aller voir ça pour ne pas dire de bêtises. Oui, qui nous dit que de ne pas nous relâcher et que nous imitions ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Voyez-vous qu'il y a des gens à imiter. Et Hébreux 11, on a ce qu'on appelle le Hall of Fame des personnes de la foi, c'est-à-dire un petit peu le boulevard des stars de la foi, entre guillemets, Hébreux 11. Et ce sont des personnes à imiter, imitons leur foi, imitons leur persévérance pour pouvoir hériter des promesses de Dieu. Et la dernière question, pour activer l'autre, décidément cette semaine on parle beaucoup d'épée, l'autre tranchant. La question c'est, y a-t-il un commandement auquel obéir? Y a-t-il un commandement auquel obéir? Franchement, déjà ce soir, on en a vu 7, c'est déjà pas mal. Mais certaines fois, vous allez prendre un texte, il y a un commandement que Jésus a dit ou qu'il a cité. Ou alors, certaines fois, moi j'aime bien aussi dire, y a-t-il un commandement ou un principe à appliquer dans ma vie aujourd'hui? Si on reprend la parabole du fils prodigue, le grand frère, par exemple, la façon dont il a réagi quand son petit frère est revenu, c'était pas un très bon principe. Et le principe qu'on pourrait appliquer, c'est comment accueillons-nous les personnes qui sont rétrogrades ou qui ont quitté l'église et tout d'un coup on les voit revenir? Comment est-ce qu'on va être comme le grand frère ou est-ce qu'on va être comme le père qui ouvre ses bras et qui accueille les gens? Donc vous voyez qu'il y a des principes qu'on peut appliquer vraiment dans notre vie. Et l'application, donc animateur live group, surtout cette semaine s'il vous plaît, faites appliquer la méthode de l'épée. Et le texte, je vais le donner, c'est Genèse 3, 14 à 24. Le texte pour les live groups de cette semaine, c'est Genèse 3, 14 à 24. Nous sommes sur le thème de la rédemption. Nous faisons 4 sujets sur la rédemption. Et chaque fois, vous recevez un texte à l'avance. Donc on va aller dans la partie, donc s'exercer cette semaine dans les live groups. Vous n'avez pas encore un live group, demandez tous les groupes existants à l'adresse email. Et on va finir par appliquer. Appliquer. Premièrement, appliquez la méthode de l'épée à votre étude personnelle des Écritures. Donc avant le live group, vous recevez un texte qui est pour cette semaine Genèse 3, 14 à 24 et vous vous posez les 4 questions de la méthode de l'épée. Deuxième chose, demandez à d'autres d'étudier la parole avec vous en appliquant la méthode de l'épée. Ça, c'est ce qu'on fait quand le groupe se retrouve. On fait tout seul avant le groupe et quand le groupe se retrouve, on le fait ensemble. Et les animateurs, regardez surtout le point 3. Ça, c'est pour les animateurs.
former d'autres individus pour qu'ils sachent se servir de la méthode de l'épée dans l'étude de la Bible. Voilà, donc non seulement on anime le groupe en tant qu'animateur, mais on forme aussi quelqu'un capable d'animer un autre groupe pour qu'il y ait cette dynamique de reproduction et de multiplication. Et ensuite, on finit avec le principe de l'équilibre qui nous parle d'avoir une bonne vie spirituelle, ensuite une vie de famille, et dernièrement une vie ministérielle ou une vie professionnelle pour quelqu'un qui n'est pas à plein temps dans le ministère. Et on ne met pas vie professionnelle en 1, non, on met vie spirituelle en 1. Ensuite, on ne met pas vie professionnelle en 2. Nous ne sacrifions pas notre vie de famille en raison de la vie professionnelle. Et mettons Dieu au centre, notre famille ensuite, et après, nous accomplirons une vie professionnelle avec la grâce de Dieu. Prions. Prions. Seigneur, nous te remercions. Merci, Père Céleste, parce que tu es un bon Père et tu sais donner de bonnes choses à tes enfants. Et Père, je te remercie qu'on puisse apprendre à manger de ce lait liquide, qu'on puisse se saisir de tous ces 7 fondamentaux et qu'on puisse évaluer notre propre vie avant d'évaluer qui que ce soit d'autre, mais qu'on puisse s'auto-évaluer, qu'on puisse s'examiner soi-même et voir où on en est pour que l'on puisse grandir. Et Père, je prie que l'on puisse avancer et grandir et passer à des nourritures solides, à la nourriture solide. Et Père, je prie pour tous mes frères et mes sœurs qui nous regardent ce soir, Père, qu'ils puissent avoir une faim et une soif de plonger dans la parole de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu. Pas parce qu'un tel ou un tel leur a dit de le faire, mais parce qu'ils ont envie, ils ont soif. Et tu as dit, Père, que ceux qui ont faim et ceux qui ont soif seront rassasiés. Yes. Et donc, Père, je prie que l'on soit une église, qu'on soit un groupe, qu'on soit une assemblée qui a faim et soif des choses de Dieu. Et nous savons que tu vas combler ces besoins. Tu vas combler cette faim, tu vas combler cette soif. Et Père, je prie pour chacun qui nous regarde, peu importe qu'ils soient de l'église étincelle ou d'ailleurs, Père, que tu les bénisses là où ils sont, qu'ils soient une source de bénédiction et que pendant ce deuxième confinement, Père, qu'ils puissent persévérer et avoir des bonnes habitudes et créer des bonnes habitudes, surtout dans leur relation personnelle avec toi, parce que le reste découlera de cette bonne habitude de relation personnelle avec toi. Merci, Père. Comment revêtir toutes les armes de Dieu? On a détaillé toutes les armes de Dieu dans une série. En étant proche de lui, dans l'intimité, nous serons revêtus. Raison pour laquelle notre vie spirituelle de communion et d'intimité avec Dieu pendant ce reconfinement doit être plus forte que jamais. On vous libère. Le président va avoir son allocution télévisée. Il est presque 20h et nous avons envie de savoir ce qu'il en sera pour décembre 2020. Mais nous croyons que de meilleurs jours sont à venir. Amen. Soyez bénis.